j'estime être un très très bon papa, moi. Je n'ai pas peur de le dire, tu vois. C'est juste, c'est dans la disponibilité et tout ça. C'est juste ça qui me dit, tu vois, ça me dégoûte un peu. Ouais, l'équipe, c'est ZKR pour Rap Punchline. Faudra s'y faire toujours. T'as reconnu le mode opératoire. Toujours dispo. On est ensemble, merci. Les vices de l'illégal, ça brise ton âme. Je traficote depuis tout jeune, j'ai pas la tête pour être pistonnable. C'est sûr que ça brise. Ça brise. Puisque tu te mets dans des états, des fois, pour certains, à un très jeune âge, tu vois des choses, tu vis des choses que tu devrais pas voir. Tu vois ou pas? Donc, ça te brise au plus profond de toi-même. Tu vois? Je pense qu'au plus profond de nous-mêmes, il y a notre âme. Donc voilà. Et après, la suite, c'est une réalité et un constat en même temps. Même si ça se rejoint les deux, voilà, je traficote depuis tout jeune, j'ai pas la tête pour être pistonnable. C'est une fatalité en vrai, tout simplement. Alors que c'est pas parce que t'as pas la tête que tu peux pas t'en sortir hein, dans d'autres choses. Mais ça va être plus dur. Donc, comme ça va être plus dur et que nous plier à certaines choses et à certains discours, ben c'est pas forcément notre culture, notre mentalité. Du coup, c'est dans ce sens-là hein, que tu traficotes parce que tu dis que c'est l'issue la plus rapide et la plus simple. Dans ta vision, alors que au final, c'est la plus grande erreur, tu vois. Mais ouais, c'est compliqué, ça il n'y a pas vraiment de modèle, tu vois. C'est surtout à mon époque, moi, quand j'étais plus jeune. Il n'y avait pas vraiment des modèles, c'est soit tes grands frères, j'en avais pas, donc c'est les grands de chez toi. C'est une histoire de travail, se donner les moyens après, c'est tout. Même si tu viens d'un endroit où il n'y a rien, il faut se donner les moyens, il faut faire bouger les choses. Après, c'est compliqué, mais il faut essayer. Après, dans la vie de tous les jours, je suis pas un modèle. Loin de là, je prétendrai jamais être un modèle, tu vois. Mais ouais, après, tu donnes des idées, tu donnes de la motivation, tu essayes de faire croquer des trucs quand tu peux, des petits freestyles, des apparitions, des... Donc voilà, hein, simplement, simplement. Mais ouais, je suis fier de représenter ma ville et mon département, ça me tient à cœur. Peu importe l'ampleur des drames, je crois bien que leur ennemi c'est l'islam. Le monde part en couille et moi j'écris des slams. Et Netanyahou vaut pas mieux qu'Abdeslam. Ouais, mais j'aime bien cette phrase de fou. J'aime trop cette image en fait. Mais c'est réel, c'est que en vrai, même si je mets des posts, même si je mets des trucs, je pense pas que ce soit vraiment utile. Moi, ma seule arme, c'est mes sons, tu vois ou pas. Et c'est là que le message passe vraiment. Parce qu'un post, une story, ça part 24 heures. Et des fois, c'est peut-être de la récup. Il y en a qui le font parce que c'est la mode ou que l'autre a partagé, donc il le fait parce qu'il va se sentir. Tu vois ou pas. Moi, je partage pas forcément, mais je m'exprime dans mes sons. Parce que les gens font l'inverse, tu vois ou pas. Ceux qui. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je rappe ce que je pense. Et c'est moi-même. Donc, voilà, c'est fait aussi pour prendre des positions, le rap. Tu vois ou pas. Et c'est tout. Des fois, t'en prends moins parce qu'il n'y a pas vraiment d'actualité ou parce que tu rappes ce que t'en. Je rappe à l'instinct, donc j'ai pas de réflexion. Ça, c'est naturel. Et c'est aussi avec l'actualité, malheureusement. Donc, ouais, le couplet commence comme ça. Peu importe l'ampleur des drames, je crois bien que leur ennemi, c'est l'islam. C'est un constat. Le monde part en couille et moi, j'écris des slams. C'est encore un constat, mais c'est une image un peu plus profonde, on va dire. Ouais, et Netanyahou vaut pas mieux qu'Abdeslam. Ça parle ça parle tout seul de toute façon. Franchement, j'aime bien quand c'est écrit comme ça. Je suis content que c'est moi qui ai écrit ça. Ouais. Tu vois, après, il y a des racistes partout, il y a des gens bizarres partout, mais c'est juste que à certains endroits, dans certaines émissions, on met certaines personnes en avant, donc c'est normal que la caisse de résonance elle est plus énorme et qu'on les entende plus. Mais ces gens-là, c'est une minorité, tu vois pas. Mais je parlais pas vraiment au final de la France, tu vois, partout. J'ai l'impression que quand c'est quelqu'un qui a un prénom de consonance maghrébine ou entre guillemets on va dire de confession musulmane, ben quand il va faire un attentat c'est un terroriste, tu vois pas. Et quand c'est quelqu'un type caucasien, ça c'est pas forcément, ouais c'est un dégénéré tout ça. En fait c'est plus triste qu'autre chose, tu vois pas. C'est plus triste qu'autre chose. Mais après les gens, je pense qu'ils sont mangés la pilule et ils ont bien compris. À part les vieux, je pense dans les campagnes qui sortent pas, qui voient personne, ça va. Celui qui sort de chez lui tous les jours, qui vit en société, qui va au travail,
c'est très bien que c'est des conneries, tout ça, tu vois pas. Après, c'est plus. Les gens, ils veulent vendre de la peur. C'est important de vendre de la peur. C'est ça, ce que j'allais dire, moi, c'est une minorité bruyante. Ouais, exactement, minorité bruyante, je suis tout à fait d'accord avec ça. Nous, on est juste là pour le retranscrire et l'étaler. Et nous aussi, par contre, nous, on peut être une majorité bruyante. Donc c'est important de dire ces choses-là, tu vois. Et encore, merci à toi de mettre le doigt sur ce sujet. Parce que tu aurais pu esquiver la punchline. La vie de ma mère, c'est naked, je vais tabasser mon fils, il parle comme Bereket. Je peux pas te dire vraiment ma pensée. C'est un petit chez moi, on se tire pas dessus chez nous, entre nous. Tu vois ou pas? Mais tout vient des parents, frérot. Tu vois, c'est la stabilité, l'éducation, c'est comme dans tout, frérot. Après, le petit, c'est pas de sa faute, lui. Il fait sa vie, lui, tu vois. Maintenant, c'est tout, il grandira. Il se rendra compte, je pense. C'est tout. Et comment toi, tu ferais pour Et mon fils, il parlera jamais comme ça, en tout cas. J'en suis sûr. Tu vois. Mais après, la phrase, à la base, j'avais écrit... comment ne pas tabasser mon fils? Après, au final, vas-y, c'était trop travaillé. En vrai, je sais pas ce que je pense. C'est je vais tabasser mon fils, il parle comme Bereket. Je l'ai mis comme ça, tu vois pas. Mais j'espère que je vais pas le frapper, hein, mon fils. Je mens pas. Hein. Je te mens pas, j'espère ne pas devoir faire ça. Hein. Une petite fessée là et tout, j'aimerais pas. Les yeux, tu vois pas. Il sait que son père est crédible et sérieux. Aux yeux, on se comprend. C'est bien. Et là, il y a 2 ans et demi, là. Il est petit. On rigole encore. On fait crier là. C'est un rêve pour eux, je pense. Pas qu'ils se rendent compte vraiment de tout ça, tu vois. Plus tard, ils se diront, ouais, en fait, tu vois. Papa, c'est quelqu'un. Bon, après, moi, je voulais pas forcément leur montrer, mais après, c'est mes enfants, je les aime. Je peux pas faire un zénith, ils sont pas là, c'est pas possible. En vrai de vrai. Donc, c'est tout, ça va avec, on fait avec. On leur expliquera bien les choses. On sait parler, t'inquiète. Regarde, je suis là devant toi, donc tu connais. Hein. En plus, avec les enfants, tu parles avec le cœur, encore plus avec le cœur. Donc. Je regarde le calibre posé sur le chevet. Ma fille, c'est ma princesse, on ne bouge pas un cheveu. Les relations père-fils, c'est spécial, tu connais. C'est spécial, hein, très spécial. Très, très spécial. Très fusionnel. Très. Comment t'expliquer? L'amour, j'imagine. Ouais, beaucoup, hein. Beaucoup. À s'en faire mal au cœur, t'abstais. Des deux côtés. Ça veut dire. C'est délicat, hein, surtout quand t'es pas là tous les jours et tout. C'est compliqué un peu des fois. Je te mens pas, la petite, c'est dur. Elle veut son papa toujours. Elle en a rien à faire que. Punchline ou je sais pas qui, t'as capté. Je comprends pas, elle. Bon, en vrai, tu peux jamais faire comme tu voudrais faire, tu vois. Donc tu fais avec. T'as vu, franchement. C'est un petit regret que j'ai, mais après, c'est la vie. Tu veux que je fasse quoi? Je reste chez moi, que je fasse rien. C'est comme ça, hein. Je vis avec, mais bien sûr. Bien sûr. Ah ouais. Je me serais pas mieux aussi sérieusement. T'as vu? Moi, j'ai pas le droit à l'erreur, c'est parce que j'ai des enfants. Sinon, je m'en foutrais un peu du rap. Et je m'en suis toujours foutu un peu du rap, t'as vu? Maintenant, je l'aurais fait parce que ça devenait sérieux, mais est-ce que j'aurais fait 3 projets en 3 ans? Je pense pas. Ça te donne un équilibre, ça te donne un objectif, un but. Tu sais pourquoi tu fais les choses. Donc, ouais, c'est sûr que ça a changé plein de choses. Après, ils sont là depuis le début, donc j'ai pas vu l'évolution. C'est pas comme si j'avais un album avant qui vienne et que j'ai fonctionné avant. Non, ça fait comme ça dans les deux sens. Comme dans ma vie perso, comme dans ma vie pro. Donc, ça a été source de motivation. Ouais, exactement, ça s'est accéléré des deux côtés. Donc, vas-y, pas le temps de. Faut faire avancer le bateau. Hein. On verra plus tard si on a bien fait les choses. Tu vois. Et tu as envie, à un moment, quand tu auras sorti je ne sais combien de projets, d'arrêter, de faire une pause et de te concentrer à fond sur eux. Bien sûr, mais après, ils seront grands. C'est pas. Tu connais. Malheureusement, c'est les premiers. Ça veut dire que, frère, ça sera peut-être les cobayes. Tu vois pas? Mais après, attention. Attention. Les aînés, c'est toujours les cobayes. Mais t'as compris, c'est dans le sens où. Voilà, c'est les cobayes. Moi aussi, je suis l'aîné. Moi aussi, je suis l'aîné. Voilà. Vous me comprendrez, mes enfants. J'estime être un très très bon papa, moi. Je n'ai pas peur de le dire, tu vois. C'est dans la disponibilité et tout ça. C'est juste ça qui me dit ça. Tu vois, ça me dégoûte un peu. C'est que des fois, tu peux pas être là tout le temps, tout ça. C'est tout. Après, sinon, t'inquiète, mes enfants savent qui je suis. Je suis serein à ce niveau-là. Tu vois pas. Mais j'aimerais bien me réveiller tous les jours avec ma fille. Avec mon fils, tu vois. Donc, un âge plus avancé, si tu as des autres enfants, ben, tu seras là tous les jours avec eux. Tu vois, c'est dans ce sens-là, en fait. Dans ce sens-là. Mais toute leur vie, je serai là pour eux.
Mon fils voudra se faire tous mes enfants du rap. Faut pas qu'ils prennent le flambeau comme un turam. Franchement, je sais pas qui souhaite ça à ses enfants, tu vois. Honnêtement, tant mieux après si tu le fais et que t'avais pas d'autre choix. Mais t'as vu, on va essayer de lui mettre beaucoup plus de bagages, beaucoup plus d'horizons devant lui pour qu'il choisisse d'être un clown qui chante. Non, parce qu'au final, je suis que ça, je suis qu'un clown qui chante pour beaucoup de gens. C'est ça que tu te qualifies, toi? Tu vois? Non, pas vraiment, mais ouais, de base, ouais. D'où je viens, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est juste que maintenant ça fonctionne et que voilà. Donc ça y est, t'es un rappeur, t'es 2 joueurs. Mais en vrai, tu vois pas. Faut se dire les choses. Moi, j'ai pas peur de le dire. Toi, tu le vois T'inquiète plus. pas que je suis pas un clown. Prends-moi pas pour un clown, tu vas vite déchanter. Mais moi-même, je me vois comme des fois vraiment. C'est pas glorifiant. Tant mieux, je dis des choses sincères, sérieuses. Et j'ai un art. Je peux appeler ça un art. Mais non, mon fils, je lui expliquerai bien que Tu le vois quoi, toi, ton fils, genre plus dans je m'en fous. l'étude? Franchement, je m'en fous. Il fera ce qu'il veut. Mais j'espère que ça nous plaira, c'est tout. Il fera ce qu'il veut. Tu vois. Après, à la fin, ça se trouve, même il rappe, il voudra rapper, il va rapper, t'as vu. Mais il vaut mieux que ça. Il va vouloir mieux que ça que rapper.